Coucou tout le monde. Donc ce matin on s'est réveillé assez tôt, direction le Haras de Jardy. Et du coup tout ce week-end on est en immersion avec Camille Lejeune qui concourt le CSI 3 étoiles. C'est ça, donc on a commencé par faire avec Camille la reco du CSI 3 étoiles. On va reconnaître? Allez. Allez où? Voilà, cette épreuve-là, il y a 100 partants quasiment. Du coup, ils vont serrer le chrono. Vous allez plutôt partir à gauche ou à droite du coup? Honnêtement, là, je sais pas. Comme ça, de but en blanc, à gauche, c'est un petit peu plus dégagé. À droite, on est un peu coincé, tu vois, par les pots de fleurs, les obstacles. Comme ça, à gauche, ça semble. Puis après, comme ça, ça nous met tout de suite sur la courbe. Bon, après, il faut tourner devant. Le soleil va se lever, mais pour l'instant, il y a quand même un jeu d'ombre, donc les chevaux ils vont freiner naturellement. Okay. Est-ce que ce genre d'obstacle, c'est regardant pour vos chevaux? Normalement, non. Okay. Après, la seule chose c'est les encadrements, tu vois, les chandeliers, qui sont... Là, tout est... Ici, on n'est pas habitué à ça. Souvent, le parcours, c'est plutôt des chandeliers simples comme ça, là, comme le rouge, le jaune. Là, ils ont remis, voilà, ils ont réinvesti un petit peu. Donc, en complet, on voit un peu moins des gros chandeliers comme ça. Mais normalement, ça ne doit pas jouer. Pas sur ces chevaux-là. Ok. Là, tu vois, il y a un petit peu de largeur. Là, après le vertical, il ne faut pas aller se perdre loin du dos au cou. Par contre, il faut remettre du tempo pour avoir la couverture. Parce qu'en étant un peu large comme ça dans cette combinaison, s'il regarde un petit peu la sortie, il faut protéger la deuxième barre. Ok. Il nous a dit les difficultés qu'il trouvait pour lui sur le parcours, les obstacles un peu regardants, etc. Ouais. Le tracé, que c'était un tour assez rapide, qu'il fallait quand même y aller mine de rien. Donc c'était super intéressant. Ouais, c'était intéressant d'avoir des retours d'un cavalier pro comme ça et de pouvoir faire la reco avec lui, c'était super chouette. 4, 5, 6, 7, 8, c'est plutôt bien fait. Quand tu cherches une trajectoire ou quand tu cherches une distance, il faut toujours la faire en gardant dans le galop, tu vois. Il ne faut pas réduire son galop, il ne faut pas ralentir son galop pour pouvoir aménager une courbe en fait. L'important c'est, toi, il faut que ton cerveau il aille plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on veut prendre le temps, du coup, quand on s'écarte ou quand on cherche une foulée, on ralentit un peu. Et donc du coup, après, on est allé préparer son cheval, donc on s'est improvisé groom. J'ai pas vraiment de truc, quoi. Okay. J'ai pas de truc fétiche. J'ai une cravache que j'adore, mais juste parce qu'elle a un bon grip, tu vois. Parce que, après, tu sais, ça dépend vraiment des chevaux. Alors, s'il y a des chevaux qui ont besoin d'être rassurés, on les rassure. On fait un peu pour eux, quoi. On fait surtout pour eux, même, d'ailleurs. On va aller chercher les selles. Pression de ne pas faire de bêtises, mais on gère. Vous voulez que je le prenne? Ouais. Hop. Vous êtes venu avec un camion pour un cheval? Ouais, parce que j'ai un vent. Si j'ai pas de petit camion, j'ai un vent. Tiens. Ok. Et là, surtout, je vais dormir ce soir. Ah donc, du coup, étant donné que je rentre pas chez moi, là j'ai l'appartement, j'ai ma douche, ma télé. Très important. Très capital. Je regarde des films tout le temps. Ça met de bonnes conditions. Ouais, puis ça endort. Et puis souvent, je regarde des films que j'ai déjà vus. Ah. Comme ça, si je loupe la fin, c'est pas grave. Voilà. On va commencer par ça. Moi, je prends la rose. Allez. Et moi, je reviens avec les protège-boulets, puis après, je vais me changer. Viens là, mon garçon. Allez, zou. Ouais. Allez, les barres là. Et on l'a aidé à sceller et puis ensuite on allait lui monter les barres au paddock. C'est ça, donc on a fait les barres au paddock, il nous disait quand augmenter, quand mettre plus de largeur, etc. C'était assez intéressant de voir comment son cheval bougeait, etc. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Ah, bon. Ouais, ça va, là les missions sont raisonnables. Faut enlever un protège-boulet et lui montrer à la dame.
sur les obstacles? Allez, plutôt vertical. Ouais, vous mettez une de chaque côté? Ouais. Comme ça, vous pouvez baisser ensemble. Ok, on met 4. Et ça a porté ses fruits puisque sur le tour, il est sans faute. Sans faute avec un bon temps. Avec un bon temps. Donc bravo à lui. Après son tour, on l'a aidé à déceler son cheval, à faire les soins, etc., à le doucher, à prendre du bon temps pour son cheval. C'est bien mon grand. Vous êtes content de votre tour? Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et hier, j'étais pas content du dressage parce que c'est un cheval qui fait tout le temps les super dressages et tout le temps les super notes. Et hier, il était vraiment discipliné. C'est la fois où il a le mieux sauté depuis que je le monte. Oui. Ouais. C'est parce qu'on était là. Début de parcours, il était le dos un petit peu rigide comme ça, un 2. Il me prend un peu la main pour aller vers le 2 là. Du coup, enfin bon, puis ça m'a arrangé parce qu'il fallait être rapide. Et après, dès la première combinaison, il est sorti très bien de la première combinaison. Il a fait vraiment un super saut, il a bien dégagé le dos. Et après, d'un seul coup, il avait bon contact, il était souple sur les deux rênes. Et vraiment, il mettait le dos, il y avait de la bascule. Et... On prend le filet, le seau. Ouais, ouais, exactement. Vous avez votre cravache? Ouais, je l'ai rangé, merci. Ça, c'est bien. Bonne réflexion. Et après, on est allé manger. On a regardé un petit peu le cross. Et puis ensuite, on a attendu encore Camille pour faire la reco du cross. On a la détente qui est derrière. Les chevaux, pour le cross, généralement, on les détend à peu près 40 minutes. On va avoir un quart d'heure de phase de pas, on va avoir un quart d'heure de trot et de galop mélangés. Et puis après, on va avoir, finalement, on ne saute pas beaucoup, on va avoir juste 10 minutes et on va faire peut-être 10-12 sauts, on n'en fait pas beaucoup plus. Internationaux, c'est un départ à heure fixe, donc c'est-à-dire qu'on part à midi le chrono se déclenche, là ou pas là. Voilà, donc il faut y être. Pas de retard. Okay. La boîte de départ est ici. Donc là, c'est une épreuve de niveau 3 étoiles. 3 étoiles, on court à 550 mètres minutes. Oula, ça représente quoi? Pour te donner une idée, les parcours on est autour de 35 km/h. Souvent sur le cross, on leur parle. Hein. Ah ouais? Ah oui. On les encourage, on les rassure, on les motive. Tu vois, faut être quand il y a les obstacles d'eau comme ça, et puis vraiment il est en bordure d'eau et les chevaux ils vont juste faire une seule foulée dans l'eau avant de sauter la pointe. Du coup, il faut faire hyper gaffe parce que quand ils ont juste une foulée, il faut qu'ils aient beaucoup de franchise, quoi. Ils ne peuvent pas du tout ralentir, il faut vraiment qu'ils restent très engagés dans le galop. Je sais qu'à tel endroit, je dois être à 1 minute, 2 minutes. Voilà, généralement, on fonctionne de minute en minute. Ah, c'est ça, sur les internationaux, il n'y a pas le repère des minutes? Non. Ah ok, c'est bizarre. Ça, c'est un profil qui est assez gentil. Voilà, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, on dit c'est un ralentisseur. Ah, sans dodane. C'est fait pour freiner un peu. Les petits trucs sur le côté, c'est pour que Ah, cas où ça tu c'est. touches. Ouais, en fait, c'est des sécurités, ouais, exactement. Ok. C'est des systèmes de sécurité. Si jamais tu as un cheval qui donne un gros choc, alors ce système-là, en fait, il est efficace que quand le cheval il va mettre un choc horizontal fort ou vertical. Tu vois ce que je veux dire? Mais je savais pas du tout qu'il y avait ça par contre sur les obstacles de cross. Ouais, de plus en plus maintenant, bah, c'est la sécurité avant tout. Hein, maintenant. Si demain ça roule bien et normal, si je suis sans faute à l'heure, peut-être. Sans faute à l'heure? Ouais. Peut-être 6, 7. C'est bien, non? Bah, c'est cool. Bah, avec le dressage de merde que j'ai fait hier, ouais, c'est bien. Comment vous faites pour analyser les distances, par exemple, parce que là, il y a de l'eau? Ouais. Tu veux voir comment on fait? Ah oui, montre. vous allez... Ouais, je vais vous faire comme sur les gros parcours. Là, en vrai, je pense que je l'aurais pas marché. Mais sinon, soit on met des bottes, soit on se mouille les pieds. Un obstacle comme ça, on ralentit un peu les chevaux avant.
on leur garde la tête un peu équilibrée. En fait, on les prépare, on reverticalise en fait, le galop pour que les chevaux ils puissent bien déplier leurs deux antérieurs et se réceptionner bien sur leurs deux antérieurs à la fois. Ça, c'est important de... Il faut penser au saut, mais il faut aussi penser à la réception. Ok. 4 foulées. Et 5. Après un contrebas, la première foulée, elle fait un peu moins de 4 mètres. La première foulée, elle est toujours un peu plus courte. C'est laquelle votre discipline préférée des 3 du complet? Bon, on fait quand même du complet pour le cross, mais après, non, moi j'aime bien les 3. Les obstacles sur fossé comme ça, il faut juste garder du rythme. Il est vraiment pas haut. Hein. Ouais. C'est garder du rythme et en fait essayer de les rapprocher un petit peu pour qu'ils s'extirpent comme ça. On y va? Ok. Ok. Allez, vas-y, Mich. On va se réceptionner à peu près ici. Voilà, et maintenant tu fais 4 grands pas pour une foulée et tu navigues à l'œil pour aller vers le B. Il n'y a pas de choses bizarres. Hein. Il y avait des serpents mais ils les ont enlevés. Oh, ça va, elle est chaude. Oh, à 5, non? Ouais, moi aussi. Alors, verdict? 5 5 foulées. Oh, je m'enfonce. Je suis à 2 foulées là. 5? Ouais. Bien. Donc on a 5 foulées. Puis je vais finir le cross pieds nus. Bon bah 5. Bon bah 5. On valide les 5. Allez. 5 normal. Vendu. 5 normales. Et l'épreuve commence vers quelle heure? Ça commence à 7h30. D'accord. Ça va aller? Ça va pas être trop tôt pour vous? Ah non. Ça va. On sera là. Ouais. Pour vous encourager. Bah, c'était énorme. Intéressant. C'était énorme, les obstacles ils étaient énormes. Ouais. Mais c'est super intéressant encore une fois d'avoir des retours d'un cavalier pro comme ça sur comment il gère tout ça, comment il s'y prend. Donc franchement on était assez impressionnés, on a posé pas mal de questions. Donc, surtout que moi c'était ma première reco de cross. J'étais jamais allée sur un cross comme ça et j'ai trouvé ça trop cool. Franchement on s'est régalé. On s'est régalé avec Camille, très bonne ambiance, il est Ouais. très gentil, il nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc on a hâte de le suivre demain sur le cross. Et puis ensuite du coup on est allé monter nos chevaux. Bon pas sur le concours, on n'a pas fait le concours, mais voilà on est allé leur faire une grande balade. Une grande balade au pas Autour ouais, dans les forêts autour du Haras Jardy et c'était vraiment chouette. C'était joli, ouais, il y avait pas mal de beaux endroits, donc c'était cool. Et puis après on est allé en carrière et puis on a travaillé un petit peu les chevaux. Faire une petite détente cool. Voilà, tranquille parce qu'il rentrait de la balnéo donc on n'a pas voulu faire quelque chose de très poussé mais en tout cas moi Oxford personnellement il était vraiment bien, il était à l'écoute donc je suis assez contente. Moi il était très souple, très décontracté, elle me donnait tout ce que je voulais, du coup c'était trop bien, j'étais trop contente d'elle. Et puis là du coup on vient de terminer, on va aller manger et puis ensuite on se retrouve demain du coup pour la partie cross. À bientôt. Ça va les filles? Ça va et vous? Ouais, vous avez bien dormi? Oui. Ouais, extra. Bon, on va préparer notre cheval. Allez. Nous sommes à Jardy, j'ai fait le 3 étoiles court avec Cavé Rouge. J'ai fait mon dressage vendredi et on était un dressage un petit peu en dessous des attentes et le cheval se plaçait 30e après le dressage sur des scores assez serrés. Marie et Mélissandre m'ont rejoint hier, samedi, pour faire le CSO. Le cheval fait sans faute dans le temps, il n'y en a eu que 9 hier, donc il a remonté une vingtaine de places après le jumping. Aujourd'hui pour le cross, les filles m'ont aidé à préparer le cheval. Nous avions reconnu le cross hier. Il est en bonne condition? Il est chaud patate. Vous allez mettre les crampons. On va mettre ces 4 crampons là devant. Et on va mettre ces 4 là derrière. Là le terrain il est un peu ferme, mais il a été arrosé. Donc, en fait tu vois ceux-là, tu as des octogonaux en bas et puis en fait tu as une pointe qui est un peu douce là, tu vois, tu as un petit angle. Donc du coup tu as une enfonce qui est pas hyper forte en attaque, d'accord? Quand le cheval il pose le pied, ça c'est un peu fin, donc ça permet aux crampons de pénétrer un petit peu plus. Et les octogonaux ça donne juste un petit peu plus d'accroche quand les chevaux ils tournent. Okay. Et parce que tu vois, ils ont arrosé, il y a peut-être des... Je veux surtout pas glisser.
allez vérifier quand même qu'ils sont bien mis. Quoi? Parce que si vous les perdez tous sur le cross, vous glissez. Bah, Bon. Bah, au moins j'aurai une excuse. Allez, la Bretonne, la Bretagne. Toi, tu mets un petit coup de brosse pendant ce temps-là? Je vais prendre mes gants, s'il te plaît. On va lui mettre de l'eau sur la chemise. Ouais. Ça fait pareil. Ok, merci. Hop. On laisse juste un peu récupérer. J'enlève la couverture de froid là dans 5-10 minutes. Et puis après, il ira remarcher encore un petit peu. On vient tout juste de finir et non, c'était sympa de partager. C'est une expérience comme ça avec vous. Carrément, ouais. Vous étiez très à l'écoute, très curieuse. En plus, c'était votre premier complet, donc ça, c'était sympa de faire découvrir à des gens qui sont complètement néophytes. J'ai adoré être en immersion pendant tout un week-end. On a appris beaucoup de choses. Et je pense que ma partie préférée, c'était à la récupération pour le cross, voir toutes les étapes qu'on doit faire pour que le cheval récupère tout ça. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'était super intéressant d'écouter tes conseils, ce que tu fais avec ton cheval, toute la partie gestion. C'était super intéressant, moi j'ai adoré. Bah moi pour ma part c'était mon premier cross, donc la première fois que je voyais un cross en réel, que j'allais faire une reco de cross et je trouvais ça trop intéressant. J'ai beaucoup posé de questions, je me suis beaucoup cultivée sur le cross, donc je sais pas ce que tu en as pensé Camille, mais... Alors, la curiosité, ça on relève la qualité. Et si vous avez pris du plaisir à faire ça, moi j'ai eu du plaisir à vous accueillir sur le week-end, c'était cool. Non, c'était trop bien. Ouais. Merci Camille. C'est cool les filles. Merci de nous avoir accordé du temps. Bah y a pas de quoi, mais vous repartez tout de suite? Non. Non, Pas on tout de finit suite, les tout de soins suite, avec ouais. vous et tout. Ouais, puis on va faire la remise des prix aussi. On va aller récupérer ce machin. La 4e place dans cette épreuve pour Camille Lejeune avec un bronze et 4 chefs. C'est quand même Merci. Et puis surtout n'hésitez pas à aller dans les commentaires voter pour votre meilleur The Stagiaire et laisser un don pour votre association préférée. Donc moi c'est Planète Urgence. Et moi c'est Just World. À bientôt. À bientôt.